Que vous soyez salarié, entrepreneur, étudiant ou que vous exerciez dans n'importe quel métier, vous devez savoir utiliser Claude Navigateur dans Excel. Et cette vidéo va être uniquement pour savoir quel type d'usage on peut faire. On se retrouve dans, si vous n'avez pas vu la vidéo comment télécharger le navigateur, l'extension Claude dans le navigateur, je vous invite à regarder la première vidéo du module. On va tout de suite, on se retrouve tout de suite en fait dans Excel dans une extrait de Sirène en fait. Donc c'est un Excel qui regroupe plusieurs entreprises avec plusieurs variables. Donc la ville, l'adresse, je ne vais pas revenir sur tout. Ce qu'on va faire en premier temps, ça va être la chose la plus visuelle. On va lui demander tout simplement de transformer cette feuille en document professionnel avec une en-tête, pardon, un titre et une date. Appliquer des bordures, on approuve le forfait. Ce qu'on va faire directement, c'est que je vais passer en agir sans demander, comme ça ira plus vite pour tous les exemples. On va essayer d'aller le plus vite possible pour que vous voyez vraiment les résultats et que ça soit concret. S'il faut, je couperai les petits moments d'attente. Alors, normalement, pour ce genre de demande sur Excel, ça prend 2-3 minutes maximum selon vos demandes. Donc là, voilà, ce qu'on lui a demandé, c'est aussi d'avoir des bordures propres qui alternent les couleurs des lignes avec la largeur des colonnes automatiquement, figer la première ligne et ajouter des filtres sur toutes les colonnes et créer aussi un pied de page avec le nombre total de lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre directement une fois qu'il aura terminé, comme ça vous pourrez voir le résultat. Alors voici le résultat seulement après 3 minutes, donc comme vous pouvez le voir, le rendu aurait pu être beaucoup plus beau si vous l'avez personnalisé, mais juste en lui donnant des instructions, il a pu faire un changement en seulement 3 minutes. Donc là, on retrouve bien l'entête, on retrouve bien les filtres, on retrouve tout ce qu'on lui a demandé, et ça, c'est quand même la magie de l'extension de Claude sur navigateur. On va passer directement au prompt 2. Donc là, je vais pouvoir démarrer une nouvelle conversation. Et cette fois-ci, je vais passer en sonnette 4.6 parce que ça sera un peu plus simple pour la demande que je vais faire. Là, on va lui demander tout simplement d'appliquer une mise en forme conditionnelle, donc de colorer en vert les lignes avec plus de 10 salariés et en orange entre les lignes qui contiennent entre 5 et 10 salariés et en rouge tout ce qui est en dessous de 5 salariés. Et on lui demande de mettre en gras, du coup, toutes les cellules qui contiennent le mot électricien et en italique, toutes les cellules qui contiennent le mot plombier. On va revenir tout de suite dès que ça a fini et comme ça, je vous montre le résultat. Et voilà le résultat seulement après 2 minutes. Là, on peut voir que du coup, toutes les lignes qui comprennent plus de 10 salariés sont en vert. Les lignes qui contiennent moins de 5 salariés sont en orange. Et je ne sais pas si j'avais des lignes qui contenait entre 5 et 10 salariés. Il ne me semble pas. Et on voit bien que, tout simplement, les cellules qui contiennent électricien sont en gras et les cellules qui contiennent plomberie sont en italique. Donc le résultat est fou. Alors là, on va passer au prompt numéro 3 pour vous montrer une autre fonctionnalité qui peut être très intéressante à appliquer dès que vous êtes au travail. Alors maintenant, on va passer à un prompt qui va donner un résultat qui énervait beaucoup de gens quand j'étais encore à l'école, créer des tableaux croisés dynamiques. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, surtout quand on ne s'y connaît pas, mais qui a une vraie plus-value et surtout lors de présentations ou de choses comme ça. Alors là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je me suis mis dans une autre feuille pour repartir de zéro. Je lui ai demandé de créer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille qui montre tout simplement le nombre d'entreprises par ville et par secteur d'activité avec les totaux. Là, ce qui va se passer, c'est comme d'habitude, il me demande tout simplement mon autorisation pour qu'il accède à certaines fonctionnalités de Google Sheet. Alors, je tiens à vous préciser quelque chose. Quand vous cliquez sur Agir sans demander, vous voyez en bas que c'est marqué risque élevé. Claude peut maintenant effectuer la plupart des actions sur Internet. Ce paramètre pourrait mettre vos données en danger. Alors pour vous expliquer et bien remettre dans le contexte, quand vous utilisez Claude extension sur Excel, il va rester sur Excel. Si vous ne lui demandez pas d'aller sur d'autres applications, sur d'autres sites. Par contre, et c'est là qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que je le précisais dans la vidéo d'onboarding de Claude Navigateur Extension, faites attention quand vous lui demandez d'aller sur le navigateur pour chercher, scraper des données. Ça peut être malheureusement fatal parce qu'il peut lire certaines données et c'est pour ça qu'il faut bien le configurer. Dans les messages que vous lui envoyez, il faut bien lui mettre des limites et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend au premier prompt. Alors,
Je vous invite à aller lire de la documentation. Moi, je suis là déjà pour vous montrer les bases, les fondations. Si vous avez besoin d'adapter Claude en navigateur extension pour votre travail et qu'il y a vraiment des données sensibles, des choses comme ça, je vous recommande d'emblée de m'envoyer un message privé sur la plateforme pour qu'on puisse discuter ensemble de vos préoccupations, de ce que vous voulez mettre en place aussi, et tout simplement pour éviter toute problématique qui pourrait être engendrée par une réponse, une action causée par Claude. Donc là, il est encore en train de chercher tout simplement, enfin de créer les tableaux croisés dynamiques. Donc on peut voir peut-être, alors il n'a pas encore créé la page, donc là il va vraiment, on voit que là du coup le CTRL A c'est tout simplement ce qu'il est dans une autre fenêtre. Donc ça c'est toujours sur Excel, c'est ce que je disais juste avant, mais ça c'est le AppScript. Donc c'est pour ceux qui ont beaucoup utilisé Excel, c'est ce qui permet de créer des fonctions, c'est ce qui permet de créer des pages. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de passer par là pour créer des tableaux croisés dynamiques. C'est important de le préciser. Ce que je vais faire, c'est que pour le prochain prompt, à la place qu'il aille écrire dans le AppScript, on va lui demander directement qu'il le fasse via les boutons qui se retrouvent en fait sur la page principale de Excel, ce qui permettra tout simplement de pouvoir être plus rapide et ne pas avoir, on va dire, à lire du code ou ces choses-là. Et vous verrez directement les boutons. Comme ça, vous pouvez apprendre en même temps si vous voulez le faire par la suite. Donc voilà, alors c'est comme ce que je vous disais juste avant. Là, ce qui s'est passé, vous le voyez, mes mains sont là. J'ai préféré vous montrer directement comment ça se passait quand il utilisait les boutons et pas AppScript pour que vous voyez vraiment, vous puissiez voir, excusez-moi, vraiment ce qui se passe en fait quand on lui demande. Alors là, mes mains sont toujours ici. Il est tout simplement en train de paramétrer et d'éditer le tableau croisé dynamique. C'est juste fou. On voit les données qui arrivent petit à petit parce que c'est bien de vous montrer les prompts, mais c'est bien aussi de vous montrer concrètement comment ça se passe sur le moment. Là, il est vraiment en train de tout paramétrer. On peut voir que là, il va aller chercher, si je ne me trompe pas, la deuxième colonne, donc pour trouver... alors voilà, donc il a filtré par secteur d'activité, donc par code numéro 9 pour ceux qui s'y connaissent. Donc par exemple, le 41.20A, ça va être par exemple le plombier ou l'électricien, alors ça dépend. Là, il va tout aller chercher. Ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est quand vous lui faites une demande, demandez-lui de passer directement via les boutons qui sont disponibles dans Excel et ne pas passer par AppScript. Comme ça vous facilitera le temps. Il y a beaucoup moins d'erreurs parce que c'est pas du code, c'est utiliser les boutons directement dans Excel. Et là, vous pouvez le voir, c'est tout simplement incroyable. Ce qui se passe actuellement, il est en train de ranger les bons sirettes qui correspondent au bon secteur d'activité du bon numéro 9 par rapport aux villes demandées. Donc, on va attendre qu'ils finissent le tableau et ensuite on passera au prompt suivant pour vous montrer encore plus les fonctionnalités disponibles. Et voilà le résultat après 2 minutes encore une fois, donc ça a été très rapide. Alors, ce qu'on lui avait demandé, c'est de créer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille qui montre du coup le nombre d'entreprises par ville. Alors là, comme on peut le voir, par exemple à Agen, 3 entreprises pour ce secteur d'activité-là. Alors bon, il n'y a pas de quadrillage, il n'y a rien, mais on ne lui a pas demandé et il a fait quelque chose qui aurait pris un temps fou. Voilà, alors là, comme je vous le disais, c'est vraiment l'imagination. On a du coup par secteur d'activité, par ville, à savoir qu'on n'avait pas beaucoup de secteurs. Donc là, on peut voir qu'il y a un autre secteur qui est juste ici. On va passer. On va retourner tout de suite sur cette page-là. On va démarrer une nouvelle conversation. Et cette fois-ci, on va lui demander de nettoyer la feuille, de supprimer les doublons, de corriger les espaces en trop et d'uniformiser les majuscules dans la colonne ville, signaler les lignes avec les données manquantes en les colorant en rouge. Et je lui ai dit, comme je vous l'avais dit juste avant, de ne pas passer par AppScript et de le faire directement via les boutons disponibles dans Excel. Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est assez simple, c'est comme à chaque fois, pour vous expliquer un peu plus en détail. Quand vous lui faites une demande, il va prendre une capture d'écran de l'onglet, peu importe où vous êtes, si c'est Excel, si c'est une autre page, il va prendre une capture d'écran de l'onglet pour déjà savoir où vous vous placez. Il a en base de connaissances Excel, donc il va savoir quelle touche appuyer, et ensuite il va pouvoir faire la demande. Donc là, on va attendre et on va voir ce qui va se passer. Il est en train tout simplement de trier les données et de nous donner le résultat.
Et voilà le résultat. Du coup, il a fait absolument tout ce qu'on lui a demandé. Donc, suppression du filtre actif, suppression des doublons. En plus, il le dit comment il l'a fait. Suppression des espaces en trop et uniformisation des majuscules dans la colonne ville, donc dans la colonne numéro 1, avec le signalement des lignes avec données manquantes. On voit même la fonction qu'il a utilisée pour ça. Donc là, on peut voir que tout a été retravaillé, tout a été supprimé sans espace. On voit toutes les lignes où il y a des données manquantes. Et en plus de ça, on pourrait lui demander de faire une autre feuille spécialement pour extraire les lignes, les entreprises avec données manquantes pour faire de l'enrichissement par la suite. On va s'arrêter là pour le tuto, on va dire, sur Excel avec Claude Navigateur Extension. On peut vraiment pousser, on va dire, les idées tout simplement en lui parlant, en lui posant des questions pour avoir des prompts détaillés. Comme je vous l'ai dit au début, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lui dire de ne pas aller dans AppScript et de le faire directement via les boutons disponibles dans Excel. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans l'espace commentaire juste en dessous. Et si vous avez un réel besoin par rapport à vos études, à votre travail ou à votre entreprise par rapport à Excel, je vous invite à m'envoyer un message en privé pour qu'on en discute plus en détail. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout de suite dans le prochain module qui sera dédié à une autre fonctionnalité de Claude Extension Navigation.